Il est 1 heure du matin à la Tour Montparnasse à Paris. Antoine Dubois, PDG millionnaire, retourne au bureau pour récupérer des documents urgents. Ce qu'il y découvre va le bouleverser à jamais. Dans son bureau du 45e étage, dans son fauteuil présidentiel, dort une femme de ménage. Elle serre contre sa poitrine un nouveau-né de quelques mois qui dort paisiblement. Elle est épuisée, sa blouse de travail est tachée, de profonds cernes marquent ses yeux. La première réaction d'Antoine est la colère. Qui ose dormir dans mon bureau ? Mais quand il s'approche et observe mieux la scène, quelque chose se brise en lui. La femme a des traces de larmes séchées sur les joues. Le bébé porte des vêtements rapiécés mais impeccables. Au sol, un sac usé contient des couches et des biberons presque vides. Cette femme ne vole rien. Elle essaie simplement de survivre. Ce qu'Antoine va faire dans les 10 prochaines minutes ne changera pas seulement la vie de cette mère désespérée et de son bébé. Cela transformera son âme à jamais et prouvera que parfois, les miracles naissent des moments les plus inattendus. Antoine Dubois contemple incrédule la scène devant ses yeux. Camille Laurent, 26 ans, employée chez Net Impropre Service, dort profondément dans son fauteuil avec le petit Gabriel de 4 mois blotti contre elle. Le bébé respire tranquillement, totalement inconscient du monde de luxe qui l'entoure. Antoine remarque des détails qui lui avaient d'abord échappé. Les cheveux de Camille sont propres, mais ébouriffés par la fatigue. Ses mains portent les cales du travail dur, mais elle tient le bébé avec une délicatesse infinie. Sur la table d'appoint, un thermos presque vide et 2 biscuits qui restent, visiblement son dîner. L'instinct initial d'appeler la sécurité s'évanouit quand il aperçoit quelque chose qui le touche profondément. Une lettre froissée qui dépasse du sac de Camille. Sans la réveiller, il la prend et lit. C'est un avis d'expulsion. Dernière mise en demeure. Payer sous 48 heures ou quitter l'appartement. Antoine ressent quelque chose qu'il n'a pas éprouvé depuis des années, de la compassion pure. Cet homme qui dirige un empire de 2 milliards d'euros se trouve face à une réalité qu'il a toujours ignorée, celle de qui travaille pour lui en gagnant à peine de quoi survivre. Camille bouge légèrement dans son sommeil, murmurant « Ne pleure pas mon cœur, maman est là ». Même endormi, son instinct maternel veille sur le bébé. Antoine prend une décision qui le surprend lui-même. Au lieu de la réveiller, il va au frigo de son bureau et prépare un biberon avec le lait qu'il garde pour le café. Puis, il s'assoit sur le canapé d'en face et attend qu'elle se réveille naturellement, étudiant cette femme courageuse qui a transformé son bureau froid et impersonnel en refuge d'amour. Quand Camille ouvre enfin les yeux et le voit, la terreur traverse son visage. « Monsieur Dubois, je peux tout expliquer. »« Tu n'as pas besoin d'explication, » dit Antoine avec une douceur qui le surprend. « Tu as besoin d'aide. » Camille se lève d'un bond, serrant Gabriel contre elle et balbutiant des excuses nerveuses. « Monsieur, je suis désolé. J'étais si fatigué et Gabriel n'arrêtait pas de pleurer dans le placard à balai. Ici, c'était silencieux et... »« Attends, » l'interrompt Antoine en levant une main. « Tu as dit dans le placard à balai ?» D'une voix tremblante, Camille confesse sa réalité. Elle travaille de nuit pour 6 entreprises différentes, de 22h à 6h du matin. Pendant les services, elle emmène toujours Gabriel avec elle car elle n'a personne pour s'en occuper et ne peut pas se permettre une garde d'enfant. Le papa de Gabriel a disparu quand il a su que j'étais enceinte, raconte-t-elle les yeux baissés. Mes parents m'ont mise à la porte parce qu'ils considèrent Gabriel comme une honte. Je vis dans un studio à Montreuil qui coûte 850 € par mois et entre les couches, le lait et les factures, je n'arrive plus à payer le loyer. Antoine écoute en silence, sentant grandir en lui une rage qu'il n'a jamais ressentie. Comment une société peut-elle permettre qu'une mère et un bébé vivent dans de telles conditions ? Comment lui, qui gagne en un jour ce que Camille gagne en un an, n'a-t-il jamais remarqué cette réalité ? Cette nuit, tout était fermé, continue Camille en pleurant. J'ai essayé de garder Gabriel dans le placard à balai, mais il pleurait trop. Quand je suis arrivé dans votre bureau, c'était si silencieux et chaleureux. J'ai juste pensé un instant. Je ne voulais en rien voler, je le jure. Je le sais, dit Antoine. Et en prononçant ces mots, il réalise qu'il lui fait vraiment confiance. « Camille, depuis combien de temps travailles-tu ici ? » 3 mois depuis la naissance de Gabriel. Et en 3 mois, as-tu manqué un seul jour ? Jamais, monsieur, même quand j'avais de la fièvre, même quand Gabriel était malade. Antoine regarde cette jeune femme qui a tout sacrifié pour son bébé et prend une décision qui va tout changer. « Camille, dès demain, tu ne travailleras plus ici. » Le visage de Camille s'effondre. « S'il vous plaît, monsieur, j'ai besoin de ce travail. Je ferai n'importe quoi. Je ne demanderai plus rien. » « Tu ne comprends pas, » dit Antoine avec un sourire qu'il n'a pas montré depuis des années. « Tu ne travailleras plus ici parce que tu auras ton propre bureau.
Camille regarde Antoine comme s'il parlait une langue étrangère. « Mon propre bureau ?» Camille, j'observe cet immeuble depuis des années. Il est propre, organisé, efficace. Toi et tes collègues faites un travail extraordinaire que personne ne remarque jamais. Mais moi, je l'ai remarqué cette nuit. Antoine se lève et va à la fenêtre qui domine Paris. J'ai besoin de quelqu'un qui gère tous les services de facility de mon entreprise. Quelqu'un qui comprend vraiment ce que signifie travailler dur, qui connaît chaque recoin de cet immeuble, qui sait ce qu'il faut vraiment pour faire fonctionner les choses. Il se retourne vers Camille, qui le fixe incrédule. Je te propose de devenir responsable de la gestion des installations pour tous nos sites français. Salaire, 4 200 € par mois plus avantages, voiture de fonction, crèche interne pour Gabriel. Camille sent ses jambes faiblir. Monsieur, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas d'expérience managériale. Tu as l'expérience la plus importante. Tu sais ce que signifie se battre pour ce qu'on aime. Et tu as démontré une éthique de travail que je n'ai jamais vue chez des managers qui gagnent 10 fois ce que je t'offre. Gabriel se réveille et commence à pleurer. Camille le berce instinctivement et Antoine voit quelque chose qui l'émeut. L'amour le plus pur du monde en action. Antoine, dit-elle en l'appelant par son prénom pour la première fois, « Pourquoi faites-vous cela ? Vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas si vous pouvez me faire confiance. Je t'ai vu dormir avec ton fils dans les bras plutôt que de le déranger. Je t'ai vu travailler alors que tu étais épuisé pour ne pas le décevoir. C'est la qualité humaine que je recherche. » Camille éclate en sanglots. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui et donne-moi l'opportunité de te prouver que tous les riches ne sont pas des monstres sans cœur. À ce moment, Gabriel arrête de pleurer et sourit à Antoine. C'est comme s'il avait compris lui aussi que sa vie va changer. Oui, chuchote Camille, oui, j'accepte. Antoine ressent un bonheur qu'il n'a pas éprouvé depuis des années. Bienvenue dans la famille, Camille, bienvenue Gabriel. 3 mois plus tard, le bureau du 43e étage de la tour Montparnasse est méconnaissable. Camille a transformé ce qui était un dépôt en centre opérationnel ultra efficace d'où elle coordonne le nettoyage, la maintenance et tous les services de 12 immeubles de bureaux. Mais la vraie révolution, c'est Gabriel. Le 44e étage est devenu une crèche d'entreprise de luxe où jouent maintenant 16 enfants d'employés. Camille peut voir son fils depuis la fenêtre de son bureau et chaque pause déjeuner, elle descend jouer avec lui. Antoine observe cette transformation avec un étonnement croissant. Camilla n'a pas seulement accepté le travail, elle l'a révolutionné. Elle a introduit des horaires plus humains pour les agents d'entretien, négocié de meilleurs contrats avec les fournisseurs, créé un système de formation interne qui a réduit les coûts de 30% tout en améliorant la qualité. « Comment as-tu fait ?» lui demande-t-il un après-midi dans son bureau, regardant les rapports qui montrent des résultats extraordinaires. J'ai demandé aux personnes qui font vraiment le travail ce dont elles avaient besoin pour mieux le faire, répond Camille simplement. Les managers précédents n'avaient jamais parlé à ceux qui nettoient tôt réellement les bureaux. Antoine rit. C'est aussi simple que ça, les meilleures solutions le sont souvent. À ce moment entre la secrétaire d'Antoine. Monsieur Dubois, maître Moreau du conseil d'administration souhaite vous parler d'urgence. Antoine sait déjà de quoi il s'agit. Pendant des semaines, les associés murmurent sur son extravagance d'avoir embauché une femme de ménage comme manager et transformé un étage en crèche. Qu'il entre, dit Antoine. Il est temps que certains dinosaures se rendent compte que les temps changent. Maître Moreau entre d'un air sévère. Antoine, nous devons parler de cette situation. Les actionnaires s'étant s'inquiètent de tes décisions récentes. Quelle décision ?
celles qui ont augmenté l'efficacité de 30% et réduit les coûts de 25%. Ce n'est pas le point, c'est une question de convenance, embaucher une femme de ménage. Ça suffit, dit Antoine en se levant. Camille, veux-tu montrer à maître Moreau les résultats du trimestre ? Camille, avec une assurance qu'elle n'avait pas 3 mois auparavant, présente une analyse détaillée qui laisse Moreau sans voix. Efficacité augmentée, coût réduit, satisfaction des employés au maximum, absentéisme éliminé. Comme vous pouvez le voir, conclut Camille, quand on traite les gens comme des êtres humains plutôt que comme des chiffres, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Moreau sort du bureau sans dire un mot. Antoine et Camille se regardent et éclatent de rire. « Merci, dit Antoine, d'avoir sauvé mon entreprise et mon âme. » Gefällt dir diese Geschichte? Gib einen Like und abonniere den Kanal. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Le succès de Camille ne passe pas inaperçu dans le monde des affaires parisien. L'histoire de la femme de ménage devenue manager paraît dans les journaux et tous les commentaires ne sont pas positifs. Un matin, Antoine trouve Camille dans son bureau, le visage inquiet. « Antoine, je devrais peut-être démissionner. »« Quoi ? Pourquoi ?» Camille lui montre les articles de presse. PDG en crise embauche sa femme de ménage. Dubois perd la raison et promeut celle qui fait son ménage. Quand les riches deviennent fous, ils disent que tu as fait une dépression nerveuse, dit Camille d'une voix triste. Que tu m'as embauché par pitié, ils détruisent ta réputation. Antoine prend les articles et les jette à la poubelle. Camille, en 40 ans de carrière, j'ai construit ma réputation en écrasant les autres. Maintenant, je veux en construire une nouvelle en aidant les gens. Si ça veut dire être fou, alors je suis fier d'être fou. Mais tes associés et ton entreprise, mon entreprise n'a jamais été aussi prospère. Et si mes associés ne le comprennent pas, ils trouveront d'autres associés. À ce moment, la secrétaire fait irruption. Monsieur Dubois, il y a une réunion d'urgence du conseil d'administration. Ils veulent vous voir immédiatement. Antoine sait que c'est l'heure de vérité. Il entre dans la salle du conseil où l'attendent 8 hommes, en costume sombre au visage sévère. « Antoine, dit le président du conseil, nous avons pris une décision. Soit tu retires immédiatement Camille Laurent de son poste et tu reviens à une gestion normale, soit le conseil votera ta révocation comme PDG. » Un lourd silence tombe dans la pièce. Antoine regarde ces hommes qu'il considère comme des alliés depuis des années et prend la décision la plus importante de sa vie. « Messieurs, dit-il calmement, avant de répondre, j'aimerais que vous voyiez quelque chose. » Il ouvre l'ordinateur portable et montre les résultats du dernier trimestre. Bénéfices augmentés de 40%, efficacité opérationnelle à des niveaux historiques, satisfaction des employés à 98%. Ces résultats, nous les avons obtenus grâce à Camille, pas malgré elle. Si vous ne le comprenez pas, le problème n'est pas elle. Le problème, c'est vous. Antoine, tu fais une erreur. Non, dit Antoine en se levant. L'erreur, je l'ai faite pendant 40 ans en pensant que le succès signifiait être impitoyable. Camille m'a appris que le vrai succès signifie être humain. Alors ta réponse est... Ma réponse est que vous pouvez garder votre poste. Camille et moi allons recommencer, mais nous le ferons ensemble. 1 an plus tard, Antoine et Camille sont assis sur la terrasse du nouveau siège de Solutions Humaines, l'entreprise qu'ils ont fondée ensemble. Depuis la fenêtre, on voit Gabriel, maintenant âgé de 18 mois, jouer dans la crèche d'entreprise avec 20 autres enfants. « Tu sais à quoi je pense ?» dit Camille en regardant Antoine. « Dis-moi. Que cette nuit-là, quand tu m'as trouvé endormi dans ton bureau, tu n'as pas seulement sauvé Gabriel et moi. Tu t'es sauvé toi-même. » Antoine sourit. « Tu as raison. Avant cette nuit, j'étais riche mais vide. Maintenant, je suis moins riche mais infiniment plus heureux.
Solutions Humaines est devenue l'entreprise de gestion d'installation la plus innovante de France. Elle traite les employés comme une famille, offre des salaires équitables, des crèches d'entreprise, une formation continue. Et paradoxalement, elle gagne plus que l'ancienne entreprise d'Antoine. Nos ex-associés essaient de nous copier, dit Camille en riant. Normal. Quand tu prouves qu'on peut faire du business en restant humain, tout le monde veut monter dans le train. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, on se développe. J'ai reçu des appels de toute l'Europe. Ils veulent le modèle Camille. Le modèle Camille, embaucher les gens pour leur cœur, pas seulement pour leur CV. Traiter les employés comme une famille. Prouver qu'on peut être rentable et éthique à la fois. À ce moment, Gabriel court vers eux en criant « Maman, tonton Antoine », comme il a appris à appeler Antoine. « Salut champion », dit Antoine en le prenant dans ses bras. « Comment ça va à la crèche ?»« Bien, aujourd'hui j'ai fait un dessin de nous trois. » Gabriel montre un dessin où 3 silhouettes se tiennent par la main devant un grand immeuble. « Ça c'est maman, ça c'est toi et ça c'est moi. » Antoine sent ses yeux s'embuer. Il y a 1 an, il était un PDG solitaire dans un bureau froid. Maintenant, il a une famille unie non par le sang, mais par l'amour et le respect mutuel. « Camille, dit-il ce soir-là en fermant le bureau, « merci. » Pourquoi ? De m'avoir appris que le vrai succès ne se mesure pas en argent, mais en vie qu'on arrive à améliorer. Et toi, tu m'as appris qu'il existe encore des gens prêts à faire ce qui est juste, même quand ça coûte cher. Alors nous sommes quittes. Non, dit Camille en souriant et en prenant la main de Gabriel. Nous sommes une famille. L'histoire d'Antoine, Camille et Gabriel a fait le tour du monde. Elle était devenue un cas d'étude dans les écoles de commerce, a inspiré des documentaires et des livres. Mais surtout, elle a prouvé que quand l'humanité rencontre l'opportunité, des miracles naissent. Chaque soir, avant de dormir, Antoine repense à cette nuit d'il y a 1 an. S'il n'était pas retourné au bureau, s'il n'avait pas choisi la compassion au lieu de la colère, s'il n'avait pas eu le courage de suivre son cœur plutôt que son portefeuille. Mais il l'a fait. Et maintenant, il sait que parfois, les moments les plus importants de la vie arrivent quand on s'y attend le moins, déguisé en jeune mère épuisée avec un bébé dans les bras, dormant dans votre fauteuil. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a fait croire au pouvoir de l'humanité dans le monde des affaires, mettez un pouce bleu si vous croyez que le vrai succès signifie élever les autres, pas les écraser. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui montrent comment la compassion peut transformer le monde des affaires. Commentez ici en bas. Quel geste de bonté a changé votre vie professionnelle ? Partagez votre expérience. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire que l'humanité et le succès peuvent aller ensemble. Et si vous voulez plus d'histoires françaises qui célèbrent le triomphe des valeurs humaines dans le monde du travail, activez la cloche. Rappelez-vous, le vrai succès n'est pas ce que vous accumulez, mais ce que vous partagez. Une main tendue peut changer une vie, et une vie changée peut changer le monde. Rendez-vous dans la prochaine histoire qui vous fera croire au pouvoir de la bonté dans le monde des affaires.